Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur Vox Africa. Je suis Fanny Wegscheider. Votre point sur l'information africaine, c'est tout de suite dans Vox Flash. Ouvrons notre journal de ce lundi 16 mai avec un mot de diplomatie. Vendredi dernier, le président français François Hollande était en visite en République centrafricaine. Le chef de l'État, qui n'a effectué qu'un bref passage de quelques heures à Bangui, a rencontré son homologue centrafricain Faustin Archange Touadéra. Au programme de la rencontre entre les deux hommes, il y avait notamment l'annonce de la fin de l'opération militaire française Sangaris ou encore la reconstruction du pays. La Centrafrique, vous le savez, détruite par 3 ans de guerre civile. Pour M. Hollande, le bilan des 3 ans d'action de la force Sangaris est une réussite. Après un désengagement progressif des troupes au cours de l'année, l'opération militaire française devrait se terminer cette fin de mois de décembre 2016. Les soldats étant appelés sur d'autres fronts, notamment au Sahel, en Syrie ou encore en Irak. Pour le président centrafricain Faustin Archange Touadéra, la France est et sera cependant toujours présente en son pays, notamment dans le cadre de la force de l'Organisation des Nations Unies, la MINUSCA, ou encore de la mission européenne. Je vous propose d'écouter le président centrafricain Faustin Archange Touadéra. Il est suivi de son homologue français. Tous deux expriment leur satisfaction sur la coopération militaire entre leurs deux pays, mais aussi sur la stabilité retrouvée de la République centrafricaine et la passation de pouvoir réussie entre la présidente de la transition, Catherine Samba-Panza, et le nouveau chef de l'État centrafricain. Écoutez. C'est le lieu de rendre un vivant hommage à la France pour son accompagnement et son soutien à l'organisation des dernières élections générales de décembre et février 2016 et dans le combat de longue haleine que nous engageons pour la sécurité, la paix, la liberté, la démocratie, l'état de droit et le développement durable. La République centrafricaine et la France peuvent être fiers de la qualité de leur relation de coopération qui est en constante progression, plaçant ainsi votre beau pays parmi les tout premiers partenaires stratégiques de mon pays. Monsieur le Président, je vous recevais il y a à peine 3 semaines à Paris pour vous féliciter pour l'élection qui vous a porté à la tête de votre pays. Une élection qui s'est passée dans des conditions exemplaires, alors même qu'il y a 3 ans, la Centrafrique était à feu et à sang. Une élection qui peut servir de référence en Afrique. Aujourd'hui, l'opération Sangaris se termine. C'est le sens de ma visite ici. L'opération Sangaris, je l'avais décidée au tout début du mois de décembre 2013, parce que le chaos avait, hélas, saisi la Centrafrique. Et aussi parce que des massacres s'y produisaient. Et juste après cette visite en République centrafricaine, le président François Hollande s'est envolé vers le Nigeria. Le chef d'État français a participé à un sommet sur la sécurité et la lutte contre Boko Haram. Monsieur Hollande était le seul président non africain représenté à cet événement. Parmi les chefs d'État présents à Abuja, aux côtés de Mahamadou Buhari, il y avait notamment le président nigérien Mahamadou Issoufou, le tchadien Idriss Déby Itno, le béninois Patrice Talon ou encore le président du Cameroun. Samedi, en tout cas, les participants au sommet ont conclu que l'emprise du groupe islamiste nigérian Boko Haram avait bien reculé autour du lac Tchad, mais aussi que la communauté internationale devait en faire bien plus, notamment en termes d'aide militaire, de financement, mais aussi de soutien humanitaire aux populations. Le président nigérian a évoqué le déploiement de la force militaire régionale de 8500 hommes soutenue par l'Union africaine et qui aurait déjà dû être effective depuis le mois de juillet dernier. Le Nigeria, où la pénurie de carburant dans le pays continue également de provoquer la grogne populaire. Samedi, c'était au tour des syndicats de protester. Le Nigeria Labour Congress ainsi que le Trade Union Congress ont lancé un appel à une grève illimitée cette semaine. Objectif : contester la brusque augmentation de 67% du prix de l'essence à la pompe. Une situation critique alors même que le Nigeria, vous le savez, est le premier producteur de brut en Afrique.
Les groupements de syndicats nigérians ont toutefois posé un ultimatum aux autorités, ramener le prix de l'essence à 86,5 naira par litre, soit 38 centimes d'euros par litre, et ce d'ici mardi minuit. Pour le TUC, cet appel à la grève concerne également la récente hausse des tarifs de l'électricité. D'après les syndicats, en tout cas, le mouvement devrait affecter les banques, les aéroports, les ports, les marchés, mais aussi toutes les administrations nigérianes. Je vous propose d'écouter ces déclarations du président du groupement de syndicats du Nigeria Labour Congress. Au cas où le gouvernement refuse d'accepter ces demandes avant minuit, mardi 17 mai 2016, le Nigeria Labour Congress, le Trade Union Congress et leurs alliés de la société civile débuteront l'action sociale suivante, effective à partir de mercredi 18 mai 2016. Premièrement, faire descendre dans la rue les Nigérians à travers le pays envers qui le gouvernement a un devoir de protection. Deuxièmement, fermer toutes les banques, entreprises publiques et privées ainsi que les marchés. Et troisièmement, entamer une action nationale illimitée. Depuis mercredi, quand le nouveau prix à la pompe a été annoncé, le naira s'est encore plus effondré face au dollar. D'abord à 340 jeudi, puis 365 vendredi matin et 385 en fin de journée vendredi. Tout ça en 48 heures. À ce taux-là, nous pensons qu'il ne faudra pas longtemps pour que le naira devienne complètement inutile face au dollar. Direction le Burundi à présent, où cela fait un an qu'a eu lieu la tentative manquée de coup d'État contre le gouvernement du président Pierre Nkurunziza. Samedi, dans les rues de la capitale Bujumbura, de nombreux habitants ont défilé dans les rues afin de célébrer ce premier anniversaire. Une manifestation organisée suite à l'appel des autorités burundaises. Parmi les participants à cette marche, le maire de Bujumbura, des administrateurs des communes de Bujumbura, ainsi que des policiers. Un portrait du général Adolphe Nshimirimana a également été arboré lors de ce défilé. Il était, rappelons-le, le bras droit du président Nkurunziza et a été tué dans une embuscade le 2 août dernier. Sur les banderoles également tenues par les manifestants, on pouvait notamment lire « Le seul moyen d'accéder au pouvoir, c'est les élections, pas la violence ». Ou encore autre message, secrétaire général de l'ONU soutenait le dialogue inter-burundais. Ou encore, le Burundi dénonce l'entraînement militaire des rebelles par le Rwanda. Une allusion faite aux experts de l'Organisation des Nations Unies, mais aussi des États-Unis, qui accusaient en février dernier le Rwanda de recruter et d'entraîner des réfugiés du Burundi voisin afin de renverser le président Pierre Nkurunziza. Je vous propose d'écouter le maire de la ville de Bujumbura. De la ville de Bujumbura ont répondu massivement à l'appel du gouvernement. Ils ont manifesté leur joie de dire non à ces gens-là qui ont voulu renverser les institutions élues démocratiquement. Ils ont lancé des slogans disant que cette histoire est terminée, il faut reconstruire le pays. Il faut que les gens qui sont partis à l'étranger regagnent le bercail. Ils ont dit non à des coups d'État, ils ont dit non à la déstabilisation, ils ont dit non à ces gens qui lancent les grenades dans les bistrots, dans les marchés, dans les bus. Ils veulent construire leur ville, leur pays. Et terminons ce Flash Info avec un mot de sport à présent. Vibrant hommage rendu samedi au Cameroun au footballeur Patrick Ekeng. Les proches ainsi que les supporters du joueur, qui, je vous le rappelle, est décédé après un malaise en plein match à Bucarest en Roumanie, lui ont rendu hommage. C'était au Palais des Sports de Yaoundé. La dépouille du footballeur de 26 ans a été rapatriée dans son pays et son cercueil, comme vous le voyez, a été exposé dans l'arène où la foule en pleurs s'est émassée. La mort de l'international Patrick Ekeng a replongé le football camerounais dans le deuil. Samuel Eto'o notamment a fait une référence à une tragédie qui intervient 13 ans après le décès de Marc-Vivien Foué, survenu le 26 juin 2003. Marc-Vivien Foué qui s'était effondré sur la pelouse de Lyon en France lors d'une demi-finale de la Coupe des Confédérations contre la Colombie. Je vous propose d'écouter ces témoignages de journalistes sportifs très émus par la disparition du jeune Patrick Ekeng. C'est un joueur qui promettait beaucoup. À son jeune âge, nous espérons que le gars devait être un bon joueur. D'autant plus que ce gars a donné des bons signes en 2009, pendant la CAN de moins de 20 ans au Rwanda, où le gars a marqué l'un des buts les plus fabuleux du tournoi. C'était une reprise, il y avait un centre de droite, et puis maintenant il y avait le défenseur a renvoyé le ballon,
et d'une puissance frappe de 30 mètres, il a marqué. C'était l'un des buts du tournoi. Donc c'est un gars qui, nous, on voyait l'avenir de l'équipe nationale. C'est vraiment beaucoup de tristesse. Je me rappelle un garçon timide, discret, mais très efficace sur le terrain. C'était un footballeur de génie, quelqu'un qui a arrêté l'école pour jouer au football. Donc je suis très mal en ce moment, mais bon, je me dis que les grands hommes, les hommes de génie, les hommes de talent sont généralement très rappelés par Dieu, nous qui avons encore la croyance aux Écritures divines. Et c'est la fin de ce Vox Flash de ce lundi 16 mai. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouverai demain mardi avec grand plaisir sur Vox Africa. D'ici là, passez une excellente journée. À bientôt.